c'est Nat, je suis ravie de vous retrouver sur Angel Taena pour un nouveau tirage des énergies et conseils spécial pleine lune. Car en ce vendredi 16, il y a la pleine lune et cette pleine lune rentre en poisson, dans le signe des poissons. Et donc, qu'est-ce que cela va signifier au niveau énergie, au niveau général? Que l'on va être guidé en fait. Ça va apporter une guidance tout au long de la semaine. On va être inspiré, on va être créatif et c'est le moment de réaliser certaines choses qui étaient peut-être à l'arrêt ou qui avaient du mal à avancer. Il va y avoir des déblocages. Cette énergie de la pleine lune est tout à fait favorable pour la semaine qui vient. Et donc, j'ai choisi de travailler évidemment avec des jeux qui sont très inspirants et qui sont très lunaires. Alors, j'ai travaillé pour les énergies avec le magnifique jeu que je vous avais montré, dont je vous ai fait une unboxing vidéo, qui est le Black Mirror Oracle, de Jessica Shaw, qui est un jeu néo-zélandais et qui comporte les arcanes majeurs, les 22 arcanes majeurs du tarot et les 4 as. Donc j'ai travaillé pour les énergies avec ce jeu-là. Je l'ai accompagné du Earthy and Soul and Spirit Oracle aussi, qui est un oracle, de Terry Ann Foss. Voilà, qui est un magnifique jeu aussi et qui a un dos en fait spectaculaire avec des phases de lune différentes. Donc voilà, vous allez voir, les dos des cartes sont absolument magnifiques et c'est ça aussi qui m'a inspirée de voir toutes ces lunes. Voilà, j'ai trouvé ça très joli. Et évidemment, pour le conseil, je ne pouvais pas utiliser autre chose que le Moon Deck. Voilà, c'est le jeu qui m'inspirait le plus au niveau des conseils cette semaine. Donc d'habitude, il y a 3 petits tas de cartes avec 3 cartes, donc des trios. Je vous ai mis des pierres, donc il s'agit uniquement, cette fois vous allez le voir, de cristal de roche, de formes différentes. Et j'ai également mis une jolie carte de pleine lune avec une pierre de lune et quelques améthystes autour pour le côté intuition, voilà, vraiment ce côté émotion, guidance. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu différent et puis comme c'est un petit peu mon retour après mes petits problèmes de santé, donc je voulais faire quelque chose de spécial en fait, voilà. Donc je vais vous laisser choisir le trio qui vous inspire le plus et je les interprète les uns après les autres par la suite. Alors nous voici devant nos 3 trios de cartes. Alors je vais vous montrer les dos. Comme vous voyez, il y a des jolis... Là, ça représente la triple déesse. Vous avez des phases de lune, voilà, avec le Moon Deck aussi. Donc très joli. Alors, donc vous avez le premier trio avec un joli cristal de roche en forme de cœur. Voilà. Ensuite, pour le deuxième, un cristal de roche plat cette fois, un galet. Et enfin, un cristal de roche brut. Voilà, avec des facettes aussi, il a été faceté. Donc 3 pierres de même nature mais différentes. Alors vous avez toutes les petites améthystes, la pierre de lune, la pleine lune. Et on va pouvoir donc démarrer ce tirage. Alors je vais commencer donc par le premier. Alors déjà, au niveau des énergies, nous avons la carte... Alors je vais inverser, voilà, c'est mieux comme ça. Donc nous avons la carte du jugement et nous avons la carte focus, donc se focaliser sur quelque chose. Alors, la carte du jugement, donc je vais commencer par celle-ci. La carte du jugement est représentée sur cette illustration par le sphinx. Alors le sphinx, c'est une créature mythique avec une tête et une poitrine de femme, des ailes d'aigle, un corps de lion et un serpent en guise de queue. Ce n'est pas un monstre, mais un gardien puissant qui est en fait envoyé par la déesse noire pour nous faire prendre conscience de certaines choses en fait. Donc, que signifie cette carte dans ce tirage ?
Eh bien, c'est la carte un peu de l'éveil, de la renaissance, de la réflexion, de l'auto-évaluation et de la conscience en fait. C'est-à-dire qu'il est temps de faire une pause et de faire une mise au point un petit peu sur vous, sur ce que vous avez acquis comme expérience, sur ce que vous avez réalisé comme projet. Voilà, vous devez vraiment vous auto-évaluer et n'ayez pas peur de ce que vous allez voir et ressentir. Vous devez être franc et honnête envers vous-même pour pouvoir avancer en fait la semaine prochaine. Et donc avec cette carte qui est la carte de la concentration, donc focus, cette carte justement, elle vous dit c'est le moment, là les énergies vous disent c'est le moment de réaliser ce qui vous tient à cœur et de vous pencher sur votre vrai vous. Vous êtes peut-être pas toujours vraiment honnête par rapport à vous ou par rapport aux autres. Vous avez des choses que vous préférez cacher, vous avez peut-être peur de ce que vont penser les autres, si vous montrez tel ou tel côté de votre personnalité ou si vous montrez telle ou telle passion au grand jour. Eh bien non, vous devez être honnête vis-à-vis de vous et le fait d'être vrai, d'être authentique à votre cœur va vous emmener vers un autre chemin beaucoup plus lumineux en fait, tout simplement. Alors, que nous dit le Moon Deck? Alors, le Moon Deck, justement, il nous dit que vous réalisez, vraiment avec profondeur ce qui vous tient à cœur et vous le faites vraiment avec une profonde conviction et grande facilité. Donc, être authentique, ça va vous permettre de faire des choses que vous n'auriez pas pensé possible. Réalisez-vous, soyez vous-même. C'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous et vous verrez que vous n'aurez pas forcément le jugement que vous pensez avoir et que peut-être ça sera bien plus positif que ce que vous pensiez. Donc voilà pour vous qui avez choisi ce premier tirage. Pour le second tirage, donc en premier, on a la carte de l'ermite. Oui, c'est bien ça. Et la carte de l'abondance. Et l'ermite est représentée ici par Hécate. Alors, on va commencer par celle-ci, justement. Donc, au niveau des énergies. Alors, Hécate, c'est la triple déesse. Donc, elle est un mélange de la nouvelle lune, de la pleine lune et de la lune noire. Donc, des trois divinités, alors Corée, Déméter et Hécate. Elle est aux commandes des mondes spirituels. C'est-à-dire qu'elle va vous guider dans l'ombre pour trouver la lumière. Donc, dans ce cas précis, c'est la carte de l'ermite. Ça veut dire voyage introspectif. Vous avez un guide spirituel qui vous guide au quotidien. Vous trouvez une illumination de l'intérieur pour vous ressourcer et pour vous sentir mieux. Vous avez besoin d'isolement, vous avez besoin de rentrer dans votre caverne, dans votre bulle, pour trouver justement quelque chose qui vous manque. Donc c'est une très très belle carte, une très bonne carte pour vous. Et elle est associée au niveau énergétique à l'abondance. Donc en fait, ça veut dire que ce voyage introspectif va vous emmener bien plus qu'une richesse matérielle, ça va vous emmener la richesse de l'âme, la richesse spirituelle. Et c'est ça que vous recherchez en fait. Donc vous avez vraiment besoin de ce temps pour vous, de cette pause un petit peu tout seul pour trouver ce chemin-là. Et au niveau du Moon Deck, hop, on a une magnifique carte qui vous dit « Je crois au changement qui est en train de se dérouler dans ma vie ». Donc ces méditations introspectives vont vraiment vous apporter beaucoup et vont vraiment vous placer sur un chemin qui est beaucoup plus clair et qui vous correspondra aussi beaucoup plus. Voilà, pour vous qui avez choisi le second tirage. Et à présent, on va faire le dernier tirage. Donc, hop, qu'est-ce qu'on a comme jolie carte? Alors, on a que des arcanes majeures, hein. On n'a pas eu d'as. Donc, on a la sorcière et la dévotion. Des cartes magnifiques, des couleurs spectaculaires, vraiment
très très inspirant, je trouve, pour ce tirage. Alors, on va commencer par celle-ci. Donc, la sorcière, dans ce tarot, c'est en fait le magicien. Et donc, le magicien est un personnage féminin et est représenté par Circé, qui est une déesse grecque, et qui est la déesse de la sorcellerie et de la séduction. Donc, pour vous, les énergies qui vous animent la semaine prochaine, ça va être l'intellect, la création, la clarté mentale et spirituelle, la magie et le pouvoir de la roue qui tourne. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir de faire évoluer les choses, de changer les choses et d'avancer. Vous êtes flexible, vous vous adaptez aux situations, aux projets. Et donc, la roue tourne et les choses se réalisent petit à petit. Donc, c'est plutôt très intéressant pour vous la semaine prochaine. Et justement, avec cette carte de la dévotion, on voit bien que vous êtes complètement dévoué. Alors certainement à un projet, donc ça peut être artistique, ça peut être professionnel, ça peut être associatif, ça peut être aider aussi des personnes. Voilà, il n'y a pas de... C'est pas vraiment précis à ce niveau-là, mais vous êtes vraiment très très dévoué et ça vous tient vraiment à cœur. Vous avez vraiment le désir profond d'y arriver. Donc au niveau énergétique, c'est très... Il y a beaucoup d'actions en fait. Et c'est très spirituel aussi. Voilà, c'est probablement lié d'ailleurs à la spiritualité, le projet que vous avez actuellement. Et au niveau du conseil, on a... Oh, c'est magnifique, les abeilles. Alors, on nous dit que la collaboration apporte de la douceur dans la vie et dans le monde. Alors, c'est vrai que ce projet vous tient vraiment à cœur, mais n'hésitez pas à accepter l'aide qu'on vous propose en fait. Ça va vraiment adoucir la difficulté de la réalisation de ce projet. Vous avez des gens autour de vous qui souhaitent vraiment s'impliquer, qui souhaitent vraiment vous aider. Donc, n'hésitez pas. Plusieurs abeilles arrivent toujours à mieux travailler qu'une seule et vous allez voir que ça va justement vous soulager, déléguer peut-être un petit peu quelques tâches, vraiment accepter la main qu'on vous tend et vous allez passer une semaine sereine et vous allez vraiment apprécier que les choses avancent. Donc une très belle semaine pour vous qui avez choisi ce troisième trio. Et bien voilà, le tirage des énergies et conseils de cette semaine est terminé. Je vous retrouve évidemment avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une magnifique semaine. N'oubliez pas que c'est vous qui avez le pouvoir de faire évoluer les choses. Donc que ces cartes vous guident tout au long de la semaine. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Plein de bisous, bye bye.